Salut à tous, c'est Ray, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, journal de bord, semaine 20, semaine 21. Donc concrètement, ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières semaines. En vrai, on va directement commencer sur la partie concours, c'est le truc le plus important. Et bon, c'est le truc vraiment d'actualité, surtout quand t'es en deuxième année. Donc en vrai, j'ai un peu plus d'informations sur l'organisation des concours, tout ça. Donc un petit peu, donc déjà, je vais rappeler les concours que je vais passer. Donc je vais passer le concours central, Minpon et CCP, ok. Donc au niveau même d'ailleurs de l'organisation des concours sur le mois, sur le mois d'avril et mai, sur les mois d'avril-mai, c'est que je vais commencer par CCP, ensuite enchaîner par Central, ensuite terminer par Minpon. Donc au niveau d'ailleurs des dates précises, c'est que je vais commencer la semaine le 24 avril avec CCP, et après ensuite ça va se terminer le jeudi. Donc j'aurai vendredi et après le week-end de 3 jours parce que lundi 1er mai c'est férié. Et après ensuite pour Central c'est du mardi 2 mai au vendredi, les 3 jours, parce qu'après le 8 mai c'est aussi férié, et ça fait qu'après Minpon, partie 9 mai jusqu'au du coup vendredi aussi ou jeudi. Donc ça va se passer comme ça, donc en fait concrètement, il faut dire les choses, c'est que là actuellement on est le 18 mars, donc littéralement dans 2 mois jour pour jour, j'ai fini les écrits presque. Donc ouais, environ 2 mois jour pour jour, j'ai fini les écrits, bon avec une semaine de plus quoi, mais voilà. Et aussi du coup je vous ai parlé sur la dernière vidéo qu'on pouvait directement mettre déjà les vœux d'école si on voulait, mais en soi c'est pas vraiment utile parce que faut déjà voir si on est admissible aux écrits. Hein, c'est pas, tu commences à mettre Central Supélec, Central Nana, Minpon Nana, et au final t'es pas admissible à Central et à Minpon. Donc en vrai, tu t'as juste perdu du temps à te classer et tout ça, donc ça sert à rien. Donc il vaut mieux déjà attendre les écrits. Donc déjà, vaut mieux juste voir déjà les admissibilités aux écrits pour voir déjà si tu peux même mettre juste l'école qui est dans la banque en fait. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que, enfin, ce qui est bien, c'est, j'avoue que contrairement en vrai à Parcoursup, c'est que là, concrètement, on peut choisir du coup ses vœux jusqu'au 21 juillet, et après ensuite la première phase d'admission c'est le 24, et après la deuxième phase c'est le 28, et après la troisième phase d'admission c'est le 22 août. Donc c'est à dire qu'à tout moment vraiment, à tout moment, le mi-août, genre presque aller à 2 semaines de la rentrée, tu sais pas en fait si tu seras plus dans ton école ou pas du tout. Donc ouais, de toute façon on verra bien, de toute façon, je tenais au courant par rapport à ça, hein. Mais j'avoue que cette période-là, elle va être stressante, hein. Donc voilà, un petit peu pour les nouveautés au niveau des concours, le temps, tout ça. Et oui, c'est vrai aussi. Vu que, bon, je suis à internat, au lycée Pierre Corneille, donc c'est-à-dire que je suis à internat, donc déjà incroyable la vie quand t'es à internat. Mais au-delà de ça, c'est que vu que la semaine CCP passe sur la deuxième semaine des vacances, bah pour nous, vu que c'est notre zone, quoi. Donc ça veut dire que l'internat sera fermé, ok. Donc ça, concrètement, donc là, concrètement, comment j'ai fait, bah, donc ça sera du coup à Rouen, donc ça fait que ça a pris un appartement, un Airbnb pendant une semaine, donc du dimanche ou vendredi, pour la semaine CCP, quoi. Donc bref, voilà, pourquoi pas, une petite visite. Bref, de toute façon, j'irai bien, je ne cache pas. Donc voilà, j'ai directement enchaîné sur la partie concours, comme ça au moins ça s'est fait, et après ensuite on pourra enchaîner sur la partie cours, maths, physique, SI, français, tout ça, tout ça. Donc en vrai là actuellement en maths ce qu'on fait, donc je vous avais dit la dernière vidéo qu'on avait peut-être fini ou le chapitre calcul différentiel, bah en tout cas là on a vraiment littéralement fini, et là vraiment il vit sa meilleure vie le professeur avec l'optimisation, parce que là, il y a vraiment la géométrie qui commence à venir en jeu, parce qu'on parle de plans, tangents, tout ça, donc il met ses meilleurs dessins avec des sphères, des boules, avec des plans et tout, bref. Il vit sa meilleure vie avec des arcs et tout, des arcs paramétrés, tout ça. Vraiment, vraiment, il est tout content quand il fait le cours. Donc voilà. Mais franchement, bon, je parle spécialement là, vraiment le big recul pour vraiment parler de ça de manière concrète, correctement, en vrai. Mais franchement, j'adore le cours. La fin du cours, par contre, on va devoir aller au fouillis parce que vraiment, elle est tout récente et franchement, je sais pas, on a quand même giga accéléré quoi, peut-être pour finir le programme à temps. Donc bref, on verra bien comment ça va se passer pour l'organisation au niveau des cours avant juste la fin des concours quoi. Enfin, avant le début des concours. Mais franchement, en tout cas, de ce qui était dit sur le chapitre, franchement, j'aimais bien. Bien sûr, ça reprend optimisation, c'est le fait de rechercher des points critiques hein, quand tu as une fonction à 2, à 3 ou plusieurs variables de manière générale, et toutes les manières de trouver ça. Toutes les manières de trouver ça. Des fois, en fait, tu auras des fonctions de plusieurs variables où, quand tu vas calculer des partiels et tu vas trouver du coup un point critique en question, tu pourras pas savoir si c'est un minimum global, un maximum global, enfin bref, un extrémum globaux ou bien locaux. Et nous, ce qu'on recherche, bien sûr, c'est des globaux dans la plupart du temps. En fait, des fois, en fait, il faisait la remarque du style que là, on a passé littéralement 2 semaines à faire du calcul différentiel et des fois, il y aura des fonctions de variables où on pourra juste pas conclure parce que on n'a pas la bonne approche pour répondre à la question. Et du coup, il te sort un truc, mais genre giga simple, c'est... c'est quoi? Bon, en fait,
tu donnes des arguments de convexité. Donc en fait, tu fais même plus de calcul différentiel, tu donnes du coup des arguments de soit de convexité pour dire que bah tiens, oui, c'est vrai, bonjour. Et du coup, après le prof, il te dit bon bah en fait, on a une méthode qui est largement plus simple à utiliser, mais que en fait, bah à quoi ça sert de faire 2 semaines de calcul différentiel? Parce que d'ailleurs, tu peux faire ça de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et ça marche tout aussi bien. Genre, et en fait, voilà, t'as une méthode beaucoup plus simple, et en fait, c'est quoi cette méthode? C'est la méthode écrète. Bah ouais, franchement, en vrai de vrai, je te jure, en vrai de vrai, il donnait des exemples. Après, bon, je pense qu'il donnait des exemples exprès pour montrer, bah, ah bah tiens, ça fonctionne. Mais je pense qu'en vrai, ça a fonctionné beaucoup plus facilement, ouais. Mais bon, en tout cas, la méthode écrite est vraiment sympa. Et je sais pas si c'est spécialement hors programme ou pas du tout, mais bon, en tout cas, c'est intéressant, je sais pas, en exodoro à utiliser, quoi. Et après, par contre, là, bah, je suis juste en train de regarder le polycopier en question, du coup, directement avec ma tablette. Et ouais, donc voilà, c'est ça. Ah ouais, chapitre 4, c'est là où vraiment il s'est vraiment lâché le prof, c'est introduction à la géométrie différentielle. Alors là, c'est fini. Là, on l'a perdu, en roue libre. C'est-à-dire que là, il dit des trucs, des sphères, des plans, il vit sa meilleure vie. Hein. Donc voilà, ouais, du coup, ouais, ça parle de ligne de niveau, tout ça. C'est vraiment cool parce qu'en plus, vu que il est, il fait des analogies en physique pour dire son cours. Par exemple, quand on voyait en fait, bah, quand je sais pas, dans un champ, à chaque fois, quand on prend les champs magnétiques, tout ça, on voit en fait que les lignes de champ sont perpendiculaires en fait au gradient. Bah ouais, c'est du coup, donc du coup, quand on avait aussi un truc qui ressemblait à ça, mais d'un point de vue purement juste mathématique, il va dire, mais en fait, là, tout ce que je dis, c'est juste ça en physique. Mais voilà. Et juste après, avec les mathématiques, tu vois, tu dis, est-ce que vraiment ça a un sens? Et en fait, il te dit, mais regarde, si, en fait. Donc voilà. Non, franchement, c'est cool, j'aime bien le chapitre. J'aime bien. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on a fait pour les maths sur les 2 dernières semaines, quoi, c'est full calcul différentiel. Et le prochain chapitre, ça va parler du coup de. Bah ouais, de topologie, quoi, de compact, valeur d'adhérent d'une suite dans un compact. Bon, bref, tous les trucs comme ça, quoi. Donc, de toute façon, je pourrais vous en parler pour la prochaine vidéo, du coup. Voilà par rapport aux maths. Bon, après les maths, on va enchaîner sur la physique. Et concrètement, la physique, on est juste reparti sur les ondes. Donc, j'ai juste envie de sauter sur le premier quai. Mais bon, en vrai de vrai, je me dis que bon, à force, ça fait quand même depuis novembre en soi qu'on fait des ondes. Ça fait que bon, au bout d'un moment, ça a assimilé les choses. Mais ça fait qu'en soi, le chapitre là qu'on fait, c'est en gros réflexion d'une onde sur un plasma ou bien réflexion d'une onde sur sur un métal parfait. Les 2 chapitres en vrai ils se ressemblent presque et en soi c'est les mêmes calculs que tu fais, à chaque fois tu dis les équations de Maxwell dans le vide et tout. Donc en vrai en soi bon à force tu vois, et même la prof elle le dit en plus, c'est que en réalité ce chapitre là était bah, en soi il est simple comparé au premier chapitre où c'était des théorèmes d'Ampère où il fallait vraiment voir dans l'espace et tout, là c'était tout fouillis dans ma tête. Mais, donc, mais en vrai franchement à revoir là du coup en réalité ça va. Parce que bon, ça fait quand même depuis novembre qu'on fait des ondes, je me dis bon, quand même, faut savoir faire les choses quand même au bout d'un moment. Donc voilà. Voilà, ouais, pour la physique, c'est vraiment ça qu'on fait. Hein. Donc il nous reste en vrai, je sais pas, il doit pas nous rester vraiment beaucoup de chapitres en soi, mais en vrai, en vrai, il doit pas nous rester beaucoup de chapitres en physique. Donc la thermo, je sais pas s'il nous reste encore un autre chapitre de thermo. Ouais, pour la thermo, je sais pas si je vous ai parlé du chapitre 3 de thermo. C'est vraiment bah, tous les diagrammes de Clapeyron, mais c'est des diagrammes de Clapeyron qui sont sous stéroïdes. C'est-à-dire que maintenant, waouh. Enfin, ça, je sais pas si je pourrais vous en mettre un sur un graphique. C'est devenu ça, des diagrammes de Clapeyron. Moi, je me rappelle en sup, c'était tout simple, c'était ton petit dessin là. Ton cycle de Carnot, t'étais tout content quand tu faisais ça. Maintenant, non. Mais ouais, bon, c'est au calme, ça devient bien plus compliqué. C'est normal qu'on est en spé, quoi. Mais en vrai, c'est pas pour autant que c'est incompréhensible en réalité. Genre, je fais là, je suis comme ça, mais en réalité, ça va. Mais j'avoue que c'est quand même marrant, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bref. Bref. Voilà par rapport à ça. Au-delà de ça encore. Euh, et ce qui est bien, du coup sur le troisième chapitre de thermo, on reprend en fait, c'est presque un mélange avec les machines thermiques où du coup tu reprends, enfin, tu vois ce que fait un compresseur pour un fluide ou un gaz, quoi, bref, en général. Un compresseur, un détendeur, un évaporateur, une turbine, enfin tout ça, quoi. Un échangeur aussi, à un seul flux ou bien à plusieurs flux. À 2 flux, du coup, nous. Ce qui est bien, c'est qu'en réalité, juste en physique, ce qui est vraiment nouveau à fond, c'est juste les ondes, quoi. Enfin, encore, tu me diras, c'est l'électromag, et qui a amené, du coup, à la propagation des ondes et à l'optique, en soi. Mais c'est l'électromag qui a amené, du coup, à la propagation des ondes et tout. Mais sinon, en réalité, même la thermo, c'est... De base, on faisait en cycle fermé, et maintenant, on se met en cycle ouvert. Mais bon, quand on est en cycle ouvert, on considère un cycle fermé, avec, du coup, juste... bref. Non, en soi, on se ramène toujours à des choses de nous connues, quoi.
Bon voilà, donc ouais, voilà pour la physique. Pour la SI, comment vous dire que pour la SI, on attend impatiemment le chapitre d'intelligence artificielle. Ça, le prof a préparé le poly. Donc on attend juste, ça va être golden, ça. Ça vraiment. Ouais. Ensuite, pour l'info, on n'a pas eu cours d'info, donc je pourrais rien vous dire par rapport à ça. La semaine dernière, on a eu. Ouais, cours, si, ouais, la semaine dernière, on a eu cours d'info et on fait toujours les jeux à deux joueurs. On a contrôle d'info d'ailleurs la semaine prochaine sur les jeux à deux joueurs. Ça va être marrant, ça. Et ensuite, pour le français, on a fait notre contrôle de français. C'était sur le livre Bullshit Job. Bah, en vrai, un livre qui est quand même, à l'heure d'aujourd'hui, qui est giga intéressant, enfin, giga important presque à lire en soi. Mais ouais, c'était le premier thème d'ailleurs que la prof, elle avait imaginé pour nous donner en DS, et du coup, elle l'a laissé en dernier. Donc voilà, en vrai, le résumé, c'était un format central. Donc 200 mots le résumé, une bonne dissertation à 1800 mots là. Donc bon, donc bon, ouais. Enfin, en vrai, c'est un texte qui est assez simple à comprendre. Enfin, même dans le livre en soi, même quand tu le lis de base, enfin, ça rentre facilement, quoi. Donc bref, genre l'information rentre facilement. Donc voilà, par rapport au français. Et ensuite, bah là, vu qu'on a fini nos trois thèmes, on fait des thèmes, on va dire, avec des petits thèmes. Là, le thème qu'on fait actuellement en français, c'est l'art et le travail, et après ensuite des débats au self après le cours de français en débattant en disant mais est-ce que l'art c'est un travail pour toi et tout, qu'est-ce qui est de l'art pour toi. Bon, on voit vraiment l'effet du français après, hein. Bref, donc franchement c'est cool. Pour finir ensuite en anglais, concrètement en anglais ce qui se passe c'est quoi, c'est que on a fait un petit comment ça s'appelle, un petit format Minpon, c'est-à-dire qu'on avait un petit thème à faire, à traduire. Franchement, le texte, j'aimais bien. Et après, ensuite, c'était enfin, le texte, on va dire presque d'opinion de Minpon, quoi. Où il faut faire oui, ça, non, je suis pas d'accord, bref. Le format, quoi, la méthodologie. C'était est-ce que pour toi, la croissance de la population est un enjeu? Voilà. Et bon, bah voilà, fallait dire ça, quoi. Donc c'était ça. Mais sinon, ouais, actuellement, là, le thème, c'est vraiment. Là, notre thème actuellement en anglais, c'est la croissance démographique, inclusion et diversité. Là. Tu sais, c'est comme. Je sais pas si maintenant, au niveau des langues, en LV1, LV2 au lycée, il y a encore les thèmes là, où c'était ouais, insertion, je sais plus quoi, enjeu, modélisation et tout, là, où du coup les profs faisaient un cours en fonction de ces thèmes là. Bah, du coup, là, vraiment, actuellement, c'est ça, quoi, qu'on fait. Donc vraiment là c'est ce qu'on fait quoi en anglais. Donc en vrai franchement c'est cool. Et de toute façon ça se voit à travers mes vidéos et tout que là on va dire la deuxième année je l'aime beaucoup plus que la première. Et voilà. De toute façon je pourrais faire mon bilan à la fin de la deuxième année, au-delà de ça du coup la prépa en entier pendant ces 2 ans. Mais en tout cas vraiment ça se ressent à travers ces vidéos que vraiment je kiffe beaucoup plus cette année que celle de la première. C'était tout en tout cas pour ces 2 dernières semaines. Dis-moi en commentaire, bah, toi, ton côté, comment ça se passe, ta fin d'année en prépa, c'était en deuxième phase. Parce que je pense qu'en vrai, il y en a énormément qui ont, sont rentrés en prépa pareil que moi, en même temps que moi, du coup, et qui sont en deuxième année. Bah, du coup, comment vous vous sentez pour les concours, tout ça, en révision, tout ça, quelle école vous visez, tout ça, et même pour les sup en soi. Je pense que la plupart des sup ont un concours blanc d'ici la fin d'année. Bah, du coup, comment tu te sens, quoi? Dis-moi. Je t'écoute. En tout cas, je ne vous garde pas plus longtemps. C'était Ray. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et en tout cas, passez une très très belle semaine, très bon week-end. Un moment où tu regarderas la vidéo. Allez, ciao.